Le peuple a toujours raison maintenant. Depuis que je suis attaché, je ne suis plus au courant de rien. La révolution a été faite. Oh, ça vient. À vrai dire, ça va, ça vient. Je l'ai choisi jolie. Exprès. Pour que tu puisses souffrir davantage. Porc. Répète après moi. Je suis un porc. Je suis un porc. Venez, mes mignons. C'est l'heure de la pâtée. Je vais essayer de me rappeler tout ce que j'ai fait de vilain. Je t'ai fait exprès. Égoïste. Je ne t'avais rien demandé. Ton grand-père n'avait eu que des filles. Ton père n'avait eu que des filles. D'où mon étonnement et la digression. Et du côté de ta mère, pareil. Des filles, des filles, des filles. Tu as 13 tantes et 72 cousines. Je vois. Un vrai bordel. Et me voilà pourtant. Explique-toi. Je suis un révolté. Mais pétri de conventions quand il s'agit des autres. Mais pourtant, moi, au fond, j'étais un moraliste. Il n'y a qu'à lire tout ce que j'ai écrit. Il n'y a qu'à relire mes chroniques du Figaro. J'ai toujours défendu la famille, moi. Poire. Au fond, pourriez pas essayer de me détacher aussi la main gauche afin que je me frotte la droite? Ah non, ça c'est interdit. Madame, elle m'a dit seulement une main. Alors, vous pourrez peut-être la frotter vous-même. Je ne vais positivement pas pouvoir tenir mon stylo. Je viens. Comme ça. Merci, mon enfant. Vous avez du cœur. Qu'est-ce que vous avez donc fait pour être condamné au poteau? Rien. Rien du tout. Ok. Des broutilles. Vous savez, on vous condamne pour des riens de nos jours. Mais j'ai raté l'examen, l'épreuve de trigonométrie. Il y a une épreuve de trigonométrie maintenant à l'examen de jardinière d'enfants. Ouais, coefficient 2. Et philo, coefficient 4. Je suis tombé sur Kant, le rapport entre l'impératif catégorique et le libre arbitre. Pas lui. Vous êtes bien naïve, ma pauvre fille. Vous n'avez pas compris que sous prétexte de prêter son dos à l'aide d'une référence historique qui est un chef-d'œuvre d'hypocrisie, on tend sa croupe Mais et... qu'est-ce que tu vas chercher? Et puis sa main droite, elle était occupée, donc tant qu'il tenait le stylo... Ma pauvre enfant. On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme. Bah si, un peu quand même. Hein. Et sa tête? Vous y étiez dans sa tête? Eh bah non, je tenais le bloc sur mon dos. Je suis une ordure bourgeoise. J'ai souillé pour la basse satisfaction de mes désirs pervers. Elle avait 2 ans de plus! On va pas abandonner tout ça. On n'aurait pas la conscience tranquille. Oh, mais comment en est-on arrivé là, tous? Pourquoi me fait-on manger si tard aujourd'hui? J'avais faim. J'avais ordre de ne vous servir que lorsque vous auriez fini votre article du Figaro. Si vous ne l'aviez pas fini, vous sautiez le repas. Et C'était l'ordre. pourquoi encore des épinards? Et parce que vous les aimez pas, justement. En 93 aussi, il était plutôt royaliste dans son ensemble. Mais ça n'a pas empêché Louis XVI d'éternuer dans le panier. Ce qui est vexant dans les révolutions, c'est qu'on se demande toujours... Tu vas avoir besoin de moi. Je sais que tu m'en veux parce que j'ai accepté l'opération. D'abord, de toi à moi, je n'avais plus grand-chose à perdre. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut quand on a de l'ambition. Au XVIe siècle, c'était courant. On ne compte plus les castrats des chœurs de la chapelle Sixtine qui ont fini cardinaux. Je ne te le pardonnerai jamais. C'était les miennes, pas les tiennes. Et il fallait bien accepter la nouvelle société. Jamais! Passéiste. De glissement à gauche en glissement à gauche. Tous les leaders masculins qui avaient tant promis aux faibles et aux déshérités de leur donner la première place se sont trouvés pris au piège. Impitoyable, habile et perverse, ne regarde même pas tes yeux. Elle s'acharne sur mon client sans pitié, mesdames les jurés. Accusé à l'avez-vous. Vous êtes membre de l'Académie française. Eu égard à ce titre, le comité central des femmes libérées du 16e arrondissement a décidé de vous épargner la honte de la justice populaire qui est de règle dans votre cas. Ce procès va se dérouler à huis clos.
Crime passible des peines prévues aux articles 122, 127, 417 et 445 du nouveau code pénal, c'est-à-dire passible à plusieurs chefs de l'opération capitale et d'une peine allant de 7 à 22 ans d'emprisonnement. Une objection, maître? Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Il était dessus. Sur quoi? Sur la fille, monsieur le président. Dans quelle tenue? Accusé, ce témoignage de la dernière minute vous lave de l'accusation du crime de paternité illégitime prévu à l'article 445, mais vous restez justiciable du crime de fornication avec une personne à votre service. La vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Ouais, je le jure. Je vais demander de faire le bossu de la rue Quincampoix. Et pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce que vous appelez le bossu de la rue Quincampoix? Il pas rien de grave, faut pas s'imaginer. C'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Avancez-vous à la barre et jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure! Sur la tête de ma femme! On vous demande pas sur la tête de qui vous le jurez. Sur sa vie sexuelle, par exemple. Oh, rien de grave. Sans quoi j'aurais fait mon rapport, vous pensez? Je suis pour la nouvelle société, moi, sincèrement. Ça tournait au vinaigre. Attaché au poteau, à 2 heures de son procès. Il m'a proposé de l'argent pour passer la frontière 6 avec lui. Alors je lui ai dit, on va pas abandonner tout ça. On n'aurait pas la conscience tranquille. Sur l'honneur, chef. Entre hommes. Pas vrai que je vous ai dit ça? Nous allons maintenant procéder à l'audition des membres de la famille. Je rappelle que le nouveau code issu de la Révolution reconnaît le droit à tout membre féminin de la famille de témoigner à charge contre un membre masculin sans que ce témoignage soit fait sous la foi du serment. Le législateur a voulu par là affirmer les droits d'affabulation intuitive de la femme, si longtemps méconnus. Fils de l'accusé Charles-Henri de Saint-Pé. Toto! Quoi, Toto? On m'a toujours appelé Toto. Charles-Henri connaît pas. Nous sommes ici dans une cour de justice et non dans une réunion amicale. Et l'exactitude de l'état civil du témoin est de règle. Ah bon? Moi je disais ça pour qu'on soit tous plus décontractés. Charles-Henri de Saint-Pé, quoi que vous soyez un membre de la famille, par une juste suspicion du législateur, le serment est exigé pour vous. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, avec la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Je vous ai dit la main droite. Et je suis gaucher et gauchiste. Cela ne fait rien, vous devez tout de même lever la main droite. Eh ben moi je veux bien. Mais ce sera fait gauchement. Je le rejure. Mais je trouve que ça fait très fasciste. La loi existe, comme vous disiez, je le jure. Bon bah... si vous faites la méchante... je le jure. Ce que vous dites est très intéressant. Nous n'y avons jamais pensé, en effet. Il faut supprimer les urinoirs. De sortir ça d'un geste large. On dirait des duellistes qui dégainent. Ils en sont fiers de leur instrument. Vous semblez un jeune homme tout acquis aux idées nouvelles et je vous en félicite. Il est si rare que le cas se présente. Vous avez sans doute été opéré volontairement afin de préparer le concours de l'ENA ou toute autre grande carrière de l'État. Moi, le complexe d'Oedipe, à bloc. Sans compter le complexe de castration. Je ne fais que des conneries, d'accord. Je n'ai jamais rien réussi, d'accord. Mais c'est parce que le phallus de papa me faisait peur. Avancez, ma jolie petite fille. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous sommes tous ici les amis. Tout ce que nous voulons, c'est savoir certaines choses sur votre papa. Il était très méchant avec vous, n'est-ce pas? Non, madame. Un peu tout de même. Bah, cherchez bien. Et il ne vous battait jamais? Une bonne gifle hein, quand vous aviez menti ou renversé la carafe à table? Ça arrive à tout le monde. Beaucoup plus que votre maman. Oh non, madame. Ah, si. Madame. Ah, mais nous nous en doutions bien. Vous avez vu? Dites-nous ce que vous avez vu. Même si cela vous fait un peu honte, c'est pour le bien de votre chère maman.
Et j'ai vu la bonne qui se mettait du parfum sous les aisselles. Alors je l'ai dit à maman. Et papa m'a grondé très fort parce qu'il m'a dit que c'était pas bien de rapporter. Petite coquine. Oh oui, madame. Oh oui, c'est très vilain. Mais non, et qu'est-ce que vous entendiez, l'oreille à la porte, hein, petite coquine? Mon petit doigt me dit que cela devait être très intéressant. Des gros soupirs. Ah, des soupirs, des gros soupirs, voyez-vous ça? Avec des bribes de parole, peut-être. Ah oui, madame. Oh oui, vous rappelez-vous certaines d'entre elles? Oh oui, madame. Oh. Mais je peux pas les répéter. C'est trop vilain pour une petite fille. Marie-Christine! Répète à Madame la Présidente ce que tu as entendu après ces gros soupirs derrière la porte. Même si c'est très vilain. C'était papa. Oui, maman. Merde, ça m'emmerde. J'en ai assez d'écrire pour le Figaro. C'est tout. Eh ben, c'est déjà pas si, maman. Moi, si j'en avais dit la moitié... Maintenant, Dites-nous votre sentiment. Ah ça, quelle horreur, les hommes. La cour vous écoute. il faut remonter un peu plus loin. Mon mari a toujours adoré sa sœur. C'est un fait, mon mari a toujours adoré les autres. Il adorait mes meilleurs amis, il adorait mes bonnes, mais par-dessus tout, il a toujours aimé les guerrières. Si vous l'aviez vu, l'été sur la plage, les rêveurs ridicules, dans son short qui ne lui allait pas, son Figaro à la main en faisant semblant de regarder la mer. Je crois que vous vous égarez un peu. Oui, je suis trop nerveuse. Je suis devenue paranoïaque. Cet homme m'a rendue folle. Vous vouliez nous parler de sa sœur? Oh, sa sœur. Déjà, était-ce bien vraiment sa sœur? Ma belle-mère avait couché avec tout le monde. Je demande la parole. Je vous la donne pas. Bien. Sa mère. Mon mari est un homme sûr de lui et dominateur. Il m'a tout pris. Ma virginité. Ma belle jeunesse. Son phallus orgueilleux a été comme une idole monstrueuse, se nourrissant de sacrifices humains. Quelle était la situation de la femme avant la révolution que nous venons de vivre, avant la divine surprise du 22 mars? Vous l'avez entendu? Quelle horreur les hommes, comme disait cet adorable petit chou. En tout cas, nous en tenons un, et le cas de celui-là est clair. Nous allons lui faire passer le goût du pain.